Les propos de Zidane sur Mbappé peuvent transformer ce France-Sénégal en procès silencieux. La France a gagné 1 contre 3, mais ce que Zidane regarderait d'abord, ce n'est pas le but, c'est ce que Mbappé fait quand personne ne l'applaudit. Abonnez-vous, likez la vidéo, et commentez une seule chose. Pour vous, Mbappé doit-il être jugé comme un buteur exceptionnel ou comme un capitaine obligé de tout donner pour le collectif? Parce que, franchement, ce match est beaucoup moins simple que le score. France 3, Sénégal 1. Sur le papier, tout semble propre, presque logique. Les Bleus avancent, Mbappé brille devant le but, et beaucoup vont retenir une victoire sérieuse. Mais si on regarde avec un œil plus exigeant, avec cette culture Real Madrid qui ne se contente jamais d'un résultat quand le contenu laisse des fissures, on voit autre chose. On voit une équipe capable de punir, oui, mais pas encore capable d'étouffer totalement son adversaire. On voit des talents immenses, mais aussi des rôles mal dessinés. On voit surtout une question qui commence à prendre de la place. La France gagne-t-elle grâce à une vraie maîtrise collective ou grâce aux éclairs de ses stars? Et c'est là que Zidane devient important dans le récit. Pas comme une décoration, pas comme un nom qu'on place pour faire joli, mais comme une manière de lire le football. Zidane, lui, ne s'arrêterait jamais au score. Il regarderait les distances entre les lignes. Il regarderait la réaction après une perte de balle. Il regarderait la générosité d'un leader quand l'équipe souffre. Ses propos sur Mbappé, je les garde pour la fin de cette analyse, parce qu'ils méritent d'arriver au moment exact. Mais dès maintenant, vous devez garder cette idée dans la tête. Ce match ne parle pas seulement d'efficacité, il parle de responsabilité. Et pour nous, supporters habitués au débat autour du Real Madrid, ce détail compte énormément. Un grand joueur ne vit jamais hors du collectif. Même quand il décide seul, il dépend d'un équilibre derrière lui. C'est pour cela que ce France-Sénégal mérite d'être regardé sans paresse, sans se cacher derrière le score, sans applaudir mécaniquement le plus grand nom. Parce qu'une victoire peut aussi servir d'alarme, surtout quand elle masque des déséquilibres que les prochains adversaires chercheront à exploiter vite. Le Sénégal, de son côté, n'est pas venu respecter le statut français. Et ça, il faut le souligner. Dès le début, les Sénégalais ont refusé de laisser les Bleus installer tranquillement leur rythme. Ils ont fermé l'axe, serré les lignes, mis de l'impact dans les duels et tenté d'empêcher les milieux français de jouer face au jeu. Leur plan était clair, couper les transmissions vers les joueurs offensifs, ralentir la première relance, puis jaillir dès qu'une perte de balle apparaissait. Ce n'était pas forcément spectaculaire, mais c'était intelligent. Le Sénégal voulait rendre le match inconfortable, physique, presque nerveux. Et pendant plusieurs séquences, il y est arrivé. C'est exactement dans ces moments-là qu'on mesure la maturité d'une grande équipe. Quand tout est fluide, tout le monde paraît fort. Quand l'adversaire te presse, t'oblige à jouer plus vite, te met dans des zones où tu n'aimes pas recevoir, alors les masques tombent. Et la France, malgré sa victoire, a parfois montré des limites. Le bloc n'était pas toujours compact. Le pressing partait parfois d'un joueur, sans que les autres suivent au bon moment. Le milieu hésitait entre sortir et protéger. La défense semblait parfois se demander s'il fallait avancer ou reculer. Ce sont de petits détails, mais au très haut niveau, les petits détails deviennent des buts encaissés contre les équipes les plus froides. Alors oui, les Bleus ont fait le travail. Je ne vais pas transformer une victoire 3-1 en catastrophe. Ce serait malhonnête. Il y a eu de bonnes intentions, des accélérations, de la qualité dans certaines sorties de balles, et évidemment cette capacité à frapper quand l'adversaire laisse une ouverture. Mais on doit aussi dire ce qui dérange. Cette France n'a pas toujours contrôlé son match. Elle a parfois donné l'impression de jouer par séquence, comme si elle attendait qu'un talent individuel vienne remettre de l'ordre. Et quand une équipe commence à dépendre de ça, elle reste dangereuse, mais elle devient aussi prévisible. Le premier symbole de cette difficulté, c'est Ousmane Dembélé. Son match a été décevant, et je ne vais pas tourner autour. Mais réduire sa prestation à un simple manque d'envie serait trop facile. Dembélé n'est pas un joueur qu'on allume comme une lampe en lui demandant juste d'être magique. C'est un joueur de rythme, d'instinct, de déséquilibre. Il a besoin de recevoir dans des zones où il peut fixer, accélérer, changer d'appui, attaquer son défenseur. Quand il est large, il peut étirer un bloc. Quand il est proche de la surface, il peut créer le chaos. Quand il a des partenaires près de lui, il peut combiner vite. Mais dans ce match, il a trop souvent semblé coincé entre plusieurs missions. Il n'était pas vraiment installé comme ailier libre. Il n'était pas totalement intérieur pour organiser. Il n'était pas assez proche de Mbappé pour créer une relation dangereuse. Résultat, il a touché des ballons dans des zones qui ne lui donnaient pas d'avantage. Et quand Dembélé reçoit dos à une défense déjà placée, sans espace net pour démarrer, son football perd une grande partie de sa violence naturelle. Il commence à réfléchir, à chercher une solution, à contrôler au lieu de provoquer.
Et pour un joueur comme lui, c'est souvent le début de la disparition. Pour moi, c'est une vraie erreur de lecture collective. Si tu veux profiter de Dembélé, tu dois lui donner une mission claire. Tu lui demandes d'écarter et d'attaquer le 1 contre 1, ou tu le mets à l'intérieur avec des relais proches. Mais tu ne peux pas le laisser dans une zone grise, entre couloir et axe, entre création et finition, entre liberté et obligation tactique. Les grandes équipes ne vivent pas seulement de grands noms. Elles vivent de rôles précis. Au Real Madrid, on le sait mieux que personne. Même les cracks ont besoin d'une structure pour exprimer leur génie. Sans cadre, le talent devient intermittent. Et le problème, c'est que quand Dembélé s'éteint, tout le danger français se concentre encore plus sur Mbappé. Les défenseurs adverses le sentent. Les milieux anticipent. Le bloc sénégalais peut glisser plus franchement vers son côté, parce qu'il sait que la France cherchera souvent la même menace. La profondeur de Kylian, son appel, sa course, sa frappe. Bien sûr, Mbappé reste un joueur capable de faire mal même dans un match imparfait. Il n'a pas besoin de dominer 90 minutes pour peser. Une action lui suffit parfois. Une erreur adverse. Un mètre d'espace. Une passe dans le bon tempo. C'est sa force, et personne ne peut l'ignorer. Mais c'est aussi là que le débat commence. Parce que plus Mbappé est central, plus son influence doit être complète. Il ne peut pas être seulement l'arme qui termine. Il doit aussi être le repère qui entraîne. Et je vous le dis sincèrement, c'est exactement le genre de match où les propos de Zidane prennent du poids avant même d'être prononcés. Zidane ne nierait jamais le talent de Mbappé. Il sait trop bien ce que représente un joueur capable de décider. Mais il regarderait aussi les courses non faites, les replis retardés, les moments où le collectif a besoin d'un signal. Et là, une question reste suspendue. La France a gagné, mais a-t-elle vraiment rassuré? Mbappé a marqué, mais a-t-il porté? Dembélé a déçu, mais a-t-il été aidé par son rôle? Ce 3-1 ouvre plus de portes qu'il n'en ferme. Et la suite devient brûlante, parce qu'au cœur de tout ça, il y a une phrase de Zidane qui peut changer notre regard sur Mbappé. Avant de poursuivre, abonnez-vous, likez la vidéo, et commentez votre avis. Mbappé doit-il défendre davantage, ou faut-il accepter qu'il garde son énergie pour tuer les matchs devant? Maintenant, entrons dans le cœur du problème, parce que ce France-Sénégal ne se résume pas à un Dembélé mal utilisé ou à un Mbappé efficace. Ce match raconte surtout une équipe qui cherche encore son équilibre entre talent individuel et discipline collective. Et pour moi, c'est là que la discussion devient vraiment sérieuse. Quand tu as autant de joueurs capables de faire la différence, tu peux parfois croire que la structure est secondaire. Tu te dis que le génie finira bien par parler. Mais le très haut niveau ne pardonne pas cette illusion longtemps. Contre le Sénégal, la France avait assez de qualité pour gagner. Contre une équipe plus précise, plus froide, plus habituée à punir chaque trou, les mêmes failles peuvent devenir fatales. La première faille, elle se voit dans la manière de presser. Par moments, les Bleus voulaient aller chercher haut. On sentait l'intention, empêcher le Sénégal de ressortir proprement, récupérer vite, attaquer avant que le bloc adverse ne se replace. L'idée est bonne. Mais une idée, sans coordination, devient presque un piège pour celui qui l'applique. Quand un attaquant sort pressé et que l'ailier ne ferme pas la ligne de passe, l'adversaire trouve une sortie. Quand le milieu avance mais que la défense reste basse, tu crées un espace énorme entre les lignes. Quand le latéral hésite parce qu'il ne sait pas s'il doit suivre ou couvrir, tu offres exactement le genre de couloir qu'une équipe rapide adore attaquer. Et face au Sénégal, ces petits décalages ont existé. C'est ce que j'appelle une victoire qui ne doit pas endormir. Parce que le score donne une impression de contrôle, mais le terrain a raconté autre chose. Il a raconté une France capable de dominer une séquence, puis de perdre son équilibre sur une récupération adverse. Il a raconté des joueurs offensifs pas toujours connectés au travail défensif. Il a raconté un milieu parfois obligé d'éteindre des incendies qui ne venaient pas de lui. Et dans ces moments-là, la question de Mbappé revient automatiquement. Pas parce qu'il est coupable de tout, ce serait ridicule. Mais parce qu'il est le joueur autour duquel tout s'organise, celui dont l'attitude influence le reste du groupe. Mbappé, offensivement, c'est une menace permanente. On peut le critiquer sur certains aspects, mais il ne faut jamais faire semblant d'oublier ce qu'il représente. Un défenseur qui voit Mbappé dans son dos ne joue plus pareil. Il recule un peu plus. Il regarde son épaule. Il hésite avant de monter. Toute une ligne défensive peut changer de comportement uniquement à cause de sa présence. C'est rare. Très rare. Et c'est pour ça qu'il reste indispensable. Dans une équipe qui manque parfois de fluidité, il est celui qui peut créer une rupture sans prévenir. Une course, une prise de balle, un appel, et l'action prend une autre dimension. Mais voilà le point qui dérange. Être indispensable ne donne pas le droit d'être incomplet.
Au contraire. Plus tu es important, plus ton exigence doit être haute. Et c'est exactement ce que Zidane, dans sa façon de comprendre le football, mettrait au centre du débat. Zidane ne regarderait pas seulement la dernière touche. Il regarderait tout ce qu'il y a avant. La position du corps quand l'équipe perd le ballon. La course pour fermer une passe. Le geste d'agacement ou le replacement immédiat. Le choix de faire 10 mètres de plus pour aider un partenaire. Ce sont des détails que les caméras oublient parfois, mais que les coéquipiers, ressentent très vite. Et là, je vais être clair, Mbappé peut encore progresser dans cette dimension-là. Il n'a pas besoin de devenir un soldat défensif, mais il doit devenir un symbole d'effort intelligent. Quand la France recule, il doit choisir les moments où il accompagne. Quand le pressing est déclenché, il doit donner le signal ou au moins ne pas casser la chaîne. Quand son côté est attaqué, il doit parfois accepter de revenir, même si ça ne finira jamais dans un résumé vidéo. C'est ça, le vrai leadership moderne. Ce n'est pas seulement marquer et lever les bras. C'est faire comprendre aux autres que personne n'est au-dessus de l'effort commun. Ce débat me fait penser au Real Madrid, évidemment. Parce qu'à Madrid, on adore les joueurs décisifs, mais on sait aussi que le maillot exige plus que des statistiques. Les grandes soirées européennes du Real ne se gagnent pas seulement avec un buteur. Elles se gagnent avec des milieux qui couvrent, des attaquants qui ferment une relance, des latéraux qui souffrent sans se plaindre, et des stars qui acceptent parfois de courir pour préparer l'action d'un autre. C'est cette culture-là qui transforme un groupe de talents en équipe redoutable. Et c'est exactement ce que la France doit retrouver si elle veut aller au bout. Et je pense même que c'est la différence entre une équipe qui impressionne en phase de groupe et une équipe qui survit quand les matchs deviennent irrespirables. Dans ces rendez-vous-là, l'adversaire ne te donne presque rien. Il observe tes habitudes, attaque tes paresses, force tes meilleurs joueurs à choisir entre confort et sacrifice. Si Mbappé reste seulement l'arme de finition, la France sera dangereuse, mais vulnérable. S'il devient aussi le premier signal d'engagement, alors tout le groupe peut monter d'un niveau. C'est exactement ce palier que les très grands doivent franchir quand leur talent ne suffit plus à masquer les désordres autour d'eux. Sinon, tôt ou tard, ce détail reviendra frapper au pire moment vraiment possible. Dembélé, dans cette histoire, devient presque le révélateur du problème. S'il avait pesé davantage, la France aurait peut-être moins donné cette impression de dépendre de Mbappé. Mais comme son rôle l'a éteint, le jeu s'est naturellement recentré sur Kylian. Et quand tout revient vers un seul joueur, même immense, l'équipe devient lisible. Le Sénégal pouvait anticiper certaines courses. Il pouvait fermer certaines zones. Il pouvait accepter de surveiller prioritairement le côté de Mbappé, parce que l'autre menace majeure ne l'obligeait pas assez à se désorganiser. C'est exactement pour ça que l'utilisation de Dembélé doit être repensée. Ce n'est pas un luxe tactique. C'est une nécessité collective. Pour moi, le sélectionneur doit tirer une leçon simple. Chaque star doit avoir une mission qui sert l'équipe, pas seulement son confort individuel. Dembélé doit être placé là où il peut déséquilibrer. Mbappé doit être protégé offensivement, oui, mais intégré défensivement avec intelligence. Les milieux doivent savoir quand compenser, mais ils ne doivent pas passer tout le match à réparer les absences des attaquants. Et la défense doit recevoir des signaux clairs. On avance ensemble ou on protège ensemble. Entre les deux, c'est le danger. La montée de tension vient de là. Parce que plus la compétition avance, moins ce genre de flou est acceptable. Une transition mal couverte peut coûter un but. Un pressing déclenché à moitié peut ouvrir tout un côté. Un joueur placé dans un rôle qui ne lui correspond pas peut rendre l'attaque stérile. Et une star trop économisée sans ballon peut obliger 10 partenaires à travailler dans l'inconfort. Face au Sénégal, le talent a suffi. Mais le talent seul ne signe pas toujours les grandes conquêtes. Il peut ouvrir une porte, pas forcément construire une route. Et c'est pour ça que les propos de Zidane que nous gardons pour la fin deviennent si importants. Ils ne vont pas détruire Mbappé. Ils ne vont pas nier son statut. Ils vont simplement poser la question que personne ne peut éviter. Qu'est-ce qui sépare un joueur qui gagne des matchs d'un leader qui porte une équipe entière? La réponse arrive, et elle est beaucoup plus exigeante qu'un simple but marqué. Maintenant, il faut regarder ce match avec moins d'émotion et plus de courage. Parce que la victoire française, aussi nette qu'elle paraît, ne règle pas le vrai problème. Elle le rend même plus visible. France 3, Sénégal 1, oui. Mbappé décisif, oui. Dembélé éteint, oui. Mais derrière ces trois constats, il y a une question bien plus lourde. Est-ce que cette équipe peut vraiment devenir un bloc complet, ou est-ce qu'elle va continuer à dépendre d'un éclair, d'une course, d'un geste venu d'un seul homme? Moi, je pense que c'est là que le débat doit être posé, sans hypocrisie. Mbappé n'est pas un joueur normal. On ne peut pas le juger comme un ailier quelconque qui fait son match dans son coin. Quand tu as son statut, son talent, son brassard,
son poids médiatique, tu deviens une référence pour tout le groupe. Ton attitude parle avant même tes mots. Si tu presses, les autres se sentent obligés de suivre. Si tu lâches une course, certains peuvent se dire que l'effort collectif est négociable. Et ça, dans le football moderne, c'est dangereux. Attention, je ne suis pas en train de dire que Mbappé doit oublier ce qui fait sa force. Ce serait une erreur monumentale. Sa vitesse, sa présence dans la profondeur, son sang-froid devant le but, cette capacité à faire reculer 4 défenseurs par son simple placement, tout cela doit rester au centre du projet français. On ne possède pas une arme pareille pour la transformer en joueur de couloir défensif. Mais il y a une différence entre préserver son explosivité et sortir trop souvent du travail commun. Cette différence, les grandes équipes la comprennent immédiatement. Au Real Madrid, c'est exactement ce qu'on observe depuis toujours avec les très grands. Les stars ont des libertés, bien sûr. Mais ces libertés ne doivent jamais casser l'équilibre de l'équipe. Cristiano pouvait décider un match, mais le Real devait aussi lui construire un cadre solide. Benzema pouvait décrocher et créer, mais il compensait par son intelligence collective. Vinicius peut provoquer, mais il doit aussi choisir les moments où il revient fermé. À Madrid, personne n'est grand seulement parce qu'il brille. On devient immense quand son talent élève aussi les autres. Et c'est ce palier que Mbappé doit viser. Pas seulement être l'homme du but. Pas seulement être celui que les caméras cherchent après le coup de sifflet. Il doit devenir celui qui donne le ton dans les moments faibles. Celui qui accepte de faire l'appel qui libère un partenaire, même si le ballon ne vient pas. Celui qui ferme une ligne de passe sans que personne ne le remarque. Celui qui revient 10 mètres pour soulager un latéral fatigué. Ces gestes ne font pas les titres, mais ils font les grandes équipes. Et croyez-moi, les coéquipiers voient tout. Ils savent qui souffre avec eux et qui attend seulement la prochaine transition. Dans ce France-Sénégal, le contraste avec Dembélé rend le sujet encore plus clair. Dembélé a été mal utilisé, oui, mais il n'a pas réussi non plus à transformer ses rares espaces en menaces constantes. Son rôle flou a affaibli l'attaque française, et quand une menace disparaît, tout le poids revient sur Mbappé. Là, le match devient presque trop lisible. La France cherche Kylian, le Sénégal surveille Kylian, les transitions tournent autour de Kylian, et le collectif devient dépendant d'un scénario unique. Ça peut suffire contre beaucoup d'équipes. Mais quand les matchs deviennent fermés, quand l'adversaire défend avec patience et attaque avec précision, ce genre de dépendance peut te piéger. Pour moi, la solution n'est pas de demander moins à Mbappé offensivement. C'est de demander mieux à toute l'équipe. Dembélé doit recevoir dans des zones qui respectent sa nature. Les milieux doivent avoir des distances plus courtes pour éviter que le bloc soit coupé. Les latéraux doivent savoir quand monter et quand rester. Le pressing doit être déclenché ensemble, pas par fragments. Et Mbappé, lui, doit comprendre qu'un leader ne choisit pas seulement les moments où il brille. Il choisit aussi les moments où il se sacrifie. C'est précisément dans ces moments-là qu'un vestiaire bascule derrière un capitaine. La France a assez de talent pour battre beaucoup de monde. Mais gagner une grande compétition demande autre chose. Ça demande de la cohérence, de la discipline, des efforts répétés, parfois ingrats. Ça demande aussi une hiérarchie saine. Les stars doivent rester des stars, mais elles doivent montrer qu'elles acceptent les règles invisibles du groupe. Une équipe qui sent que son meilleur joueur travaille pour elle devient plus forte mentalement. Une équipe qui sent qu'elle doit toujours compenser pour son meilleur joueur finit par accumuler de la fatigue, parfois même du silence, et le silence dans un vestiaire peut coûter cher. C'est là que Zidane entre définitivement dans cette histoire. Zidane connaît trop bien le poids du talent pour le mépriser. Il sait ce que signifie vivre avec une attente immense, jouer avec des regards permanents, être jugé sur chaque geste. Mais justement, Zidane sait aussi que le très haut niveau ne se résume jamais aux gestes visibles. Lui, il regarderait Mbappé au-delà du but. Il regarderait son langage corporel après une perte. Il regarderait s'il accompagne le pressing ou s'il coupe l'effort du bloc. Il regarderait s'il aide quand le match se salit, quand l'équipe perd de la fluidité, quand le terrain devient inconfortable. Et ses propos, dans le fond, seraient d'une simplicité presque dure. Kylian peut faire gagner un match par son talent, mais pour porter une équipe, il doit aussi courir quand personne ne le regarde. Voilà. Tout est là. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une humiliation. C'est même une forme de respect, parce qu'on ne demande pas ça à un joueur ordinaire. On demande ça à celui qui veut être plus qu'un buteur. Plus qu'une star. Plus qu'un nom au centre des affiches. On demande ça à celui qui prétend guider une génération. Pour moi, cette phrase résume tout le débat. Mbappé a déjà prouvé qu'il pouvait marquer. Il a déjà prouvé qu'il pouvait faire peur. Il a déjà prouvé qu'il pouvait décider un match dans une seconde. Mais maintenant, la vraie question est plus profonde. Peut-il être le premier symbole d'une équipe qui travaille ensemble ?
Peut-il accepter que son leadership passe aussi par des efforts silencieux? Peut-il devenir ce capitaine total, celui qui ne se contente pas d'être attendu devant, mais qui entraîne tout le monde derrière lui? France 3, Sénégal 1. Le résultat est bon. Mais le message est plus exigeant. Si les Bleus veulent aller au bout, ils devront être plus qu'une somme de talent. Dembélé devra être mieux placé. Le bloc devra être plus compact. Le pressing devra être plus clair. Et Mbappé devra montrer que son génie ne vit pas au-dessus du collectif, mais au service de lui. C'est là qu'on reconnaît les très grands. Pas seulement quand ils marquent, mais quand ils acceptent de faire l'effort que personne ne verra, sauf ceux qui partagent le terrain. Et si certains trouvent cette exigence trop sévère, je comprends. Mbappé marque, il fait peur, il donne des réponses que peu de joueurs peuvent donner. Mais justement, l'exigence accompagne toujours les plus grands. On n'analyse pas Mbappé pour le rabaisser. On l'analyse parce qu'il a les moyens d'être encore plus complet. Et dans une équipe qui vise le sommet, le moindre pourcentage d'efforts collectifs peut devenir la différence entre continuer l'aventure et rentrer avec des regrets au pire moment. Alors maintenant, dites-moi en commentaire. Vous êtes d'accord avec cette lecture de Zidane sur Mbappé, ou vous pensez qu'un joueur comme lui doit garder toute son énergie pour faire la différence devant? Si cette analyse vous parle, abonnez-vous, likez la vidéo, et restez avec nous, parce que ce débat autour de Mbappé ne fait clairement que commencer.